Il y a moins de 24 heures, le Real Madrid a pris une décision choc, Xavi Alonso est viré. C'est l'un des mandats les plus courts de l'histoire du club. Et la raison officielle? La défaite contre le Barça hier en Supercoupe. Mais la vraie raison est beaucoup plus profonde. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi ce licenciement était inévitable et pourquoi Florentino Pérez a pris cette décision radicale. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous dire si Arbeloa, en remplaçant, peut réussir là où Alonso a échoué. Reprenons depuis le début. Juin 2025, Xavi Alonso débarque au Real Madrid avec l'étiquette de sauveur. Il sort d'une saison historique avec le Bayer Leverkusen, où il a tout raflé en Allemagne. L'euphorie est totale. Les fans du Real rêvent déjà de titres. Mais voilà, 7 mois plus tard, Alonso est viré. Le déclencheur? Hier soir, en Arabie Saoudite, le Real perd la finale de la Supercoupe d'Espagne 3-2 contre le FC Barcelone. Et au Real Madrid, perdre contre le Barça n'est pas une option. Surtout quand ton équipe se fait dominer tactiquement pendant 90 minutes. Florentino Pérez n'a pas attendu. Alonso est démis de ses fonctions. Et dans la foulée, Álvaro Arbeloa est nommé nouvel entraîneur. Maintenant, posons-nous la vraie question. Pourquoi Alonso a-t-il échoué? Parce que non, ce n'est pas juste à cause de la défaite d'hier. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a 3 raisons principales, et je vais vous les expliquer. Première raison, le choc des systèmes. Vous devez comprendre que le Real Madrid sortait de l'ère Ancelotti. Un entraîneur qui laissait énormément de liberté à ses joueurs. Vinicius, Bellingham, Mbappé, ils avaient carte blanche pour s'exprimer. Et puis arrive Alonso, avec son système ultra rigide qu'il avait mis en place à Leverkusen. Un jeu très positionnel, très exigeant physiquement, avec des règles strictes. Le problème? Les stars du Real n'ont pas adhéré. Ajoute ici des infos vérifiables. Selon plusieurs sources du vestiaire, notamment The Athletic et Marca, il y avait des tensions entre Alonso et certains cadres de l'équipe. Des joueurs comme Vinicius Junior se sentaient bridés dans leur jeu. Alonso voulait de la discipline, et au Real, les stars sont habitués à être les patrons. Deuxième raison, la pression. Gérer le Bayer Leverkusen et gérer le Real Madrid, ce sont 2 mondes différents. À Leverkusen, Alonso construisait un projet. Il avait le temps. Les attentes étaient raisonnables. Mais au Real, chaque match nul est une crise. Chaque défaite est un scandale. Et perdre contre le Barça, c'est carrément impardonnable. Depuis octobre, les résultats du Real en Liga étaient en dents de scie. Selon Transfermarkt, le Real a perdu 4 matchs de championnat entre octobre et janvier, un bilan jugé catastrophique pour les standards du club. Florentino Pérez a senti que l'équipe régressait au lieu de progresser. Et au Real, on ne donne pas de seconde chance. Troisième raison, la défaite d'hier contre le Barça. Cette défaite 3-2 en Supercoupe, c'était la goutte d'eau. Pourquoi? Parce que le Real ne s'est pas juste fait battre. Il s'est fait dominer tactiquement. Le Barça a eu 68% de possession, 16 tirs contre 12 pour le Real, et Rafinha a inscrit un doublé. Les journaux espagnols ce matin sont impitoyables. AS, Marca, Mundo Deportivo, tous parlent d'une humiliation tactique. Et ça, Florentino Pérez ne pouvait pas l'accepter. Alonso a payé le prix de cette défaite. C'est brutal, c'est injuste peut-être, mais c'est le Real Madrid. Maintenant, parlons d'Arbeloa. Álvaro Arbeloa, c'est l'ancien latéral droit du Real. Un pur madridista qui a tout gagné avec le club. Après sa retraite, il est devenu entraîneur des jeunes, d'abord la Juvenila, le Castilla, qui préserve. Et là, Florentino Pérez applique la recette classique du Real. Quand ça va mal, promeut quelqu'un de la maison. On a vu ça avec Zidane en 2016. On a vu ça avec Solari en 2018. Et maintenant, c'est Arbeloa. Le pari est énorme. Pourquoi? Parce qu'Arbeloa n'a aucune expérience au très haut niveau. Il n'a jamais géré des stars comme Mbappé, Vinicius, Bellingham. Sa mission est claire, remettre de l'ordre, redonner confiance aux joueurs, sauver la saison en Ligue des Champions. Est-ce qu'il peut réussir? Franchement, c'est un gros point d'interrogation. Remplacer un tacticien comme Alonso par un profil meneur d'hommes comme Arbeloa, c'est un virage à 180 degrés en plein milieu de saison. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Personnellement, je pense que le Real Madrid a fait une erreur en virant Alonso aussi vite. Oui, les résultats n'étaient pas parfaits. Oui, la défaite contre le Barça fait mal. C'est trop court pour juger un projet. Alonso avait besoin de temps pour imposer son système, pour que les joueurs s'adaptent. Maintenant, Real se retrouve avec Arbeloa, un entraîneur qui doit gérer une équipe de stars en pleine crise de résultats. C'est un pari immense. Et franchement, je ne suis pas convaincu. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Real a eu raison de virer Alonso aussi vite? Est-ce qu'Arbeloa peut réussir et faire comme Zidane en 2016? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux lire vos avis.
Et si vous avez aimé cette analyse, lâchez un gros pouce bleu, aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines bombes. On se retrouve très vite.